Alors, le principe de cette conférence numérique sur le thème donc l'Internet en Côte d'Ivoire, nous l'avons structuré en 7 sous-thèmes qui sont donc la réglementation, l'accessibilité, la disponibilité, le paiement en ligne, la cybercriminalité et sécurité, formation, emploi et enfin l'innovation technologique. Donc, par sous-thème, nous allons donc revenir vers nos intervenants pour les questions. Donc, sans plus tarder, nous allons vers M. Robert Kra d'Abidjan.net. Nous vous écoutons pour votre question à M. le ministre. Bonjour, M. le ministre. Bonjour. Alors, M. le ministre, il est de plus en plus question de l'usage de la connexion très haut débit 4G en Côte d'Ivoire. Y a-t-il des opérateurs de téléphonie qui ont reçu cet agrément? Très bonne question. Ma réponse va être franche, directe et courte. Il n'y a pas d'autorisation d'exploitation en Côte d'Ivoire de licence 4G. Il a été accordé à certains opérateurs des fréquences pour exploiter ce qu'on appelle la technologie LTE, donc qui permet d'avoir des débits relativement élevés. À ce jour, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de licence 4G. Un opérateur a voulu malheureusement utiliser quelques insuffisances de l'environnement réglementaire en place pour informer ou donner des informations à ses clients, à la clientèle qui n'étaient pas, à nos yeux en tout cas, correctes. Nous avons pris la mesure, la disposition pour faire arrêter cela. Donc, c'était notre devoir de le faire, c'est ce que nous avons fait. Mais, je le répète, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il n'y a absolument aucune licence 4G accordée. Nous reviendrons peut-être sur les conditions d'octroi de ce type de licence. Alors maintenant, toujours sur la réglementation, nous allons revenir à M. Sermé Lassina de APA News. Vous avez la parole pour votre question. Merci, Madame la Directrice. Bonjour, Monsieur le Ministre. Bonjour. Alors, moi, ma question est relative, justement, comment vous expliquez, Monsieur le Ministre, que le consommateur reste ou ressente dans sa poche les taxes sur la téléphonie mobile que le gouvernement applique depuis le cours de cette année 2014? Est-ce que l'État n'aurait-il pas pu interdire cette hausse qui pèse quand même dans la poche du consommateur? Vous savez, nous, ça fait plusieurs fois que nous répondons à cette question, mais je vais y répondre avec plaisir. Notre gouvernement, notre pays a besoin de mettre en valeur la totalité de son potentiel fiscal. Et cela se fait dans tous les domaines d'activité. Cela va se faire dans le foncier rural, cela va se faire sur la TVA, cela va se faire sur l'impôt sur les revenus, etc., etc. Il est bon que les entreprises, quelles qu'elles soient, contribuent à hauteur de leur contribution déjà à notre économie. Il y a des entreprises qui aujourd'hui ou des secteurs qui sont fortement présents dans la marche de l'économie ivoirienne. Il est donc difficile de justifier que ces entreprises-là ne contribuent pas au budget de l'État à un niveau qui soit compatible avec leur importance. Et c'est pour cela que le chef de l'État a tenu à ce que le secteur des TIC, le gouvernement dans son ensemble d'ailleurs, a tenu à ce que le secteur des TIC contribue davantage, contribue à un niveau qui soit compatible avec son importance dans notre économie au budget de l'État. Des mesures ont été prises. Nous avons fait en sorte que ces mesures touchent principalement, j'insiste sur le principalement, les opérateurs de téléphonie. Et il s'agit, je dois le rappeler, de 4 mesures qui ont été prises. La première mesure, c'est 3% d'accroissement de la contribution des opérateurs de téléphonie au budget de l'État. Ces 3% sont à 100% à la charge de ces opérateurs-là. La deuxième mesure qui a été prise consiste au relèvement de 25 à 30% de l'impôt qui est mis à la charge des opérateurs de téléphonie. Je dois dire que les opérateurs de téléphonie sont les seuls en Côte d'Ivoire, les seules sociétés en Côte d'Ivoire
à supporter 30% de BIC, là où toutes les autres entreprises sont aujourd'hui à 25%. C'est un poids supplémentaire que nous avons mis sur les opérateurs du secteur, que nous avons voulu mettre sur les opérateurs du secteur, tout simplement parce que nous les savons en mesure de supporter cela. La troisième mesure qui a été prise, ça a été de contraindre tous les opérateurs de téléphonie qui veulent transférer des dividendes à l'extérieur de la Côte d'Ivoire à souscrire à hauteur de 20% du montant de ces dividendes-là à des titres de l'État de Côte d'Ivoire. Vous voyez, ce sont des mesures importantes qui ont été prises. 3 de ces mesures, celles que je viens de citer, concernent les opérateurs de téléphonie. Une seule de ces 4 mesures donc, concerne le client, c'est la mesure donc, de relèvement à 3%, de relèvement de 3% de la taxe sur le chiffre d'affaires de la téléphonie. De notre point de vue, c'est important là aussi de le comprendre, de notre point de vue parce que nous connaissons bien notre marché, nous savons bien que le prix affiché n'est pas le prix supporté en définitive par les clients. C'est important de le dire. Le prix affiché n'est pas le prix supporté en définitive par le client. Tout simplement parce qu'il y a toute une série de remises, de ristournes, de subventions, de rabais, etc., d'opérations commerciales, de minutes en plus, toute une série d'opérations commerciales qui sont faites par les opérateurs qui permettent d'absorber le surplus, un surplus comme celui qui a été mis. Donc les 3%, nous ne nous faisons pas d'illusions parce que nous connaissons les niveaux, les tendances d'évolution des tarifs en Côte d'Ivoire. Ces tendances d'évolution des tarifs, nous les connaissons, nous les avons, nous y avons travaillé sur plusieurs années. Nous savons exactement dans quel sens ces tarifs-là évoluent. Et c'est pour cela que nous avons, dès le départ, rassuré les utilisateurs, les clients ivoiriens en leur disant, c'est vrai, il y a 3% d'augmentation mis à votre charge, mais nous connaissons suffisamment bien le marché, qui est un marché compétitif, qui est un marché où les compétiteurs cherchent, 1, à fidéliser leurs clients, 2, à recruter de nouveaux clients, etc. C'est un marché sur lequel ces 3% vont être vite absorbés par les différents remises, rabais, ristournes, etc. que les opérateurs vont faire. Il s'agit là aussi d'observer l'évolution sur le marché entre le moment où cette mesure a été prise et, par exemple, la fin de l'année, puisque c'est l'échéance que nous avions donnée publiquement à tous les clients ivoiriens. Nous sommes persuadés qu'à la fin, l'impact net de cette seule mesure qui concerne les clients, l'impact net sera ou nul, donc totalement effacé par les niveaux de remise, ristournes et autres qui sont appliqués, ou même négatif. Nous en sommes sûrs parce que nous connaissons assez bien notre marché et nous donnons rendez-vous aux spécialistes qui peuvent faire des calculs. Nous pourrions nous retrouver dans quelques mois pour en parler.